Bienvenue à cette leçon intitulée « Introduction au sermon sur la montagne ». Elle fait partie de la série « Le sermon sur la montagne ». Je m'appelle Jean-Philippe. Et je m'appelle Marie-Alice. Nous serons vos narrateurs pour cette leçon. On pourrait se demander, que nous enseigne le sermon sur la montagne? Comment cela s'applique-t-il dans notre vie? Dans cette leçon, nous verrons un survol du sermon sur la montagne. Tout d'abord, nous examinerons le contexte dans lequel cela s'est produit. Ensuite, nous verrons les principaux sujets abordés lors de ce sermon. Cela commence par les béatitudes, puis comment elles se sont développées, comment nous pouvons les entretenir et les protéger dans notre vie, et enfin, nous entendrons un hymne qui nous enseigne les béatitudes. Commençons par le premier sujet, contexte. Nous voyons ici une icône de Jésus prêchant aux multitudes. Il prêche le sermon sur la montagne. Nous trouvons le récit de cet événement dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitres 5 à 7. Pendant le sermon, Jésus a abordé différents sujets. Il a présenté les béatitudes. Ce sont 9 attitudes spirituelles que nous devrions adopter pour atteindre le royaume de Dieu. Puis il décrit l'évolution des béatitudes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ensuite, il nous a expliqué comment maintenir les béatitudes dans notre vie. Il a proposé des disciplines spirituelles telles que la prière et le jeûne. Et Jésus a terminé en décrivant les moyens par lesquels nous pouvons protéger les béatitudes des menaces telles les faux prophètes. Découvrons comment la Bible nous présente le sermon sur la montagne. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 1, commence ainsi. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit « Heureux les ». Puis il commença à présenter les béatitudes. Examinons ce texte de plus près. La foule. Selon l'Ancien Testament, seuls quelques privilégiés étaient choisis pour entendre Dieu directement. Ici, Dieu incarné parle aux multitudes face à face. La montagne. La montagne est un lieu où l'action divine entre dans l'histoire humaine, le lieu où Dieu se révèle à l'homme. Assis. Selon la tradition juive, ceci est un signe que Jésus enseignait avec autorité. Certains premiers prédicateurs chrétiens, par exemple Saint Jean Chrysostome, étaient assis tandis que les gens restaient debout. Nous pouvons maintenant découvrir le contenu du sermon lui-même. Cela commence par les béatitudes. Les béatitudes nous enseignent les attitudes intérieures spirituelles nécessaires pour atteindre le royaume de Dieu. Selon la Bible d'études orthodoxes, la béatitude est définie comme suit. Littéralement, bonheur exalté ou bénédiction. Les 9 bénédictions du Christ s'appellent les béatitudes. La première béatitude est « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Généralement, les béatitudes sont formulées ainsi. D'abord, nous avons la doctrine ou le précepte, tel « Bienheureux les pauvres en esprit ». Deuxièmement, nous avons la bénédiction ou la promesse de récompense, comme
car le royaume des cieux est à eux. Les béatitudes sont les 9 bénédictions du Christ. Elles couvrent ses préceptes. Bienheureux les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés et les outragés. Par les béatitudes, le Seigneur nous montre les attitudes spirituelles nécessaires pour atteindre le royaume de Dieu. Elles sont à la fois les fruits et les signes d'une vie authentique qui permet, dès ici-bas, de goûter la félicité du siècle futur. Le prochain sujet abordé dans le Sermon sur la montagne est la manière dont les béatitudes ont été développées. Jésus nous enseigne comment les béatitudes se sont développées au fil du temps, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament, que nous abrégeons en AT, et le Nouveau Testament, que nous abrégeons en NT. Dans l'Ancien Testament, nous avons les lois que Dieu a données à Moïse, et nous avons les prophètes comme Élie et Isaïe. La loi et les prophètes est une expression décrivant l'ensemble des Écritures juives, soit l'intégralité de la Bible existant à cette époque. Dans le Nouveau Testament, nous avons les enseignements de Jésus qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Ceci est représenté dans cette icône de la transfiguration du Christ. À droite, nous voyons Moïse tenant entre ses mains les lois ou commandements que Dieu lui a donnés. À gauche, nous voyons le prophète Élie qui représente les prophètes et les prophéties. Au centre, nous avons le Christ qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Comme le dit Jésus, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Par exemple, Jésus nous rappelle le 6e commandement de l'Ancien Testament. Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Nous voyons un parallèle entre les pensées et les actions. Jésus interdit la colère pécheresse, l'identifiant au meurtre. On assiste à une évolution des idées. Nous partons des actions interdites dans l'Ancien Testament, comme le 6e commandement « Tu ne tueras point », aux pensées interdites dans le Nouveau Testament, comme Jésus interdisant la colère pécheresse. Et puis nous passons aux pensées ou attitudes souhaitables dans le Nouveau Testament comme l'une des béatitudes « Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre ». On passe de l'interdit au souhaitable, des actions extérieures aux pensées ou attitudes intérieures. Les prochains sujets abordés dans le Sermon sur la montagne sont comment maintenir et protéger les béatitudes dans notre vie. Jésus nous enseigne comment maintenir de bonnes attitudes intérieures. Ceci est accompli grâce à des disciplines spirituelles. Celles-ci incluent la prière. Jésus nous enseigne le Notre Père. Jésus nous enseigne aussi le jeûne et comment le faire avec humilité. Jésus nous enseigne d'autres disciplines spirituelles que nous aborderons plus tard dans cette série. Jésus nous enseigne comment protéger les béatitudes du mal. Jésus dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui l'y trouvent. » En d'autres termes,
Le chemin vers le royaume de Dieu est difficile. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes qui pourraient nous tromper. Il parle de ceux qui viennent vers nous en vêtements de brebis, mais qui sont au-dedans des loups ravisseurs. Et Jésus a dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Nous construisons notre maison spirituelle sur le fondement solide des enseignements du Christ, et non sur des éléments instables qui ressemblent au sable. Ce sont là des moments importants du sermon sur la montagne. Ensuite, nous proposons un bel hymne qui nous enseigne les béatitudes. Écoutons-le. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Merci d'avoir participé à cette leçon. Merci.